Quel est l'essentiel des choses à savoir sur les circuits du second ordre? Alors, la première étape, comme pour les circuits du premier ordre, est d'obtenir les quadifs. C'est toujours la même méthode, utiliser les gentils et les mésons. Pour la deuxième étape, vous pouvez faire une résolution d'une équation différentielle du type alpha dérivée seconde plus bêta dérivée première plus gamma, la fonction est égale à delta, une constante. Le premier réflexe sera la mise sous forme canonique, donc divisé par alpha. Lorsque vous arrivez à mettre votre système sous forme canonique, vous allez pouvoir identifier les termes principaux, le terme en oméga 0 sur Q et le terme en oméga 0 carré. En déterminant ainsi l'expression puis la valeur de Q, vous pouvez déterminer les différents régimes. Si le facteur de qualité est inférieur à 1,5, vous avez un régime apériodique. La solution s'écrira sous la forme de la solution particulière plus a exponentielle alpha 1t plus b exponentielle alpha 2t avec alpha 1 et alpha 2, les deux solutions du trinôme caractéristique de votre équation. On retrouve d'ailleurs la solution particulière en regardant que les dérivées première et seconde sont nulles et donc en déduisant l'expression de la formule initiale en fonction du delta supposé constant. Si vous avez un facteur de qualité qui est égal à 1,5, vous avez un régime critique, apériodique critique, et donc quelque chose sous la forme une solution particulière plus a plus bt, le tout facteur de exponentielle moins oméga 0t sur 2q. Enfin, si le facteur de qualité est supérieur à 1,5, on a ce qu'on appelle le régime pseudo-périodique. Celui-ci, il faut connaître l'expression qui s'écrit donc la solution particulière constante, plus une constante à déterminer, fois exponentielle de moins oméga 0t sur 2q, fois un cosinus de pulsation grand oméga qui s'écrit oméga 0, racine de 1 moins 1 sur 4q carré. A et phi sont deux constantes à déterminer en fonction des conditions initiales, on y reviendra dans une autre vidéo. Enfin, on peut avoir la représentation graphique, donc si vous avez un facteur de qualité inférieur ou égal à 1,5, en règle générale, vous allez tendre vers votre solution asymptotique en faisant au maximum un passage de l'autre côté, mais si vous avez le cas supérieur à 1,5, donc le régime pseudo-périodique, vous pouvez déterminer grâce à ce dessin les valeurs de oméga 0 et Q en vous focalisant sur la mesure de la pseudo-période qui veut 2π sur grand oméga et qui se trouve en prenant les passages des oscillations sinusoïdales par rapport à l'asymptote, et ensuite vous pouvez mesurer le temps caractéristique taux de décroissance de l'exponentielle par méthode de la tangente. Vous choisissez un point. Alors là, il faut quand même faire une approximation, une estimation de l'enveloppe exponentielle, les petits pointillés qui sont dessinés, et quand vous faites une asymptote de cette exponentielle, de cette enveloppe, la distance entre le point de départ de la tangente et l'intersection avec l'asymptote de votre signal vous permet de mesurer la valeur de taux. Connaître la période et la valeur de taux et les formules qui les relient à oméga 0 et Q vous permettent de retrouver ce oméga 0 et ce Q. À noter que si le facteur de qualité est très supérieur à 1,5, alors la période s'écrit simplement 2π sur oméga 0, puisque la pseudo-période est quasiment égale à la période propre, et la résolution est en général beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile. À noter aussi pour que ce dernier cas que la mesure du facteur de qualité est relativement facile puisqu'il suffit de compter le nombre d'oscillations visibles. Et par visible, on entend les oscillations qui sont à plus de 5% de la valeur initiale de la différence avec l'asymptote. Sur le petit dessin qu'on voit là, cette limite vous permet de compter un facteur de qualité qui est aux alentours de 6, plus ou moins 1, la détermination étant relativement imprécise.